Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, il est midi et demi. J'ai toujours à cœur d'être avec vous en direct ce jour-là, à cette heure-là. Je trouve ça chouette, moi ça me permet de vous inspirer, de vous donner des trucs, des astuces, de vous ouvrir peut-être à autre chose, parce que je m'inspire souvent pour le live de ce que vous m'avez raconté le matin en consultation. Je m'inspire aussi de différents livres qui m'ont permis d'évoluer et de faire évoluer l'accompagnement fine bouffe. Il y a aussi des témoignages de patientes de cœur et il y a aussi parfois des interviews d'experts, mais là je les mets en bonus pour celles qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois. Et il y a aussi des inspirations, recettes, menus et listes de courses. Ce live, il est fait le lundi, donc à midi et demi, ici sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe. Ensuite, j'utilise l'enregistrement pour créer une newsletter avec des petits trucs et des astuces quand même en plus. Parce que c'est voilà, la communauté un peu plus privilégiée qui est sur la newsletter. Et je mets aussi ce live sur la chaîne YouTube. Je le partage aussi dans différents groupes. Je trouve que c'est important d'être visible. Je trouve que c'est important de donner aussi des infos pertinentes sans vouloir me la péter au niveau de l'alimentation, mais de dédramatiser en tous les cas. Je trouve que c'est important d'entendre quand même des professionnels de la santé qui ont une certaine expérience. Parce qu'on entend tout et son contraire sur les réseaux, et de toute façon, il existe aussi tout et son contraire, et c'est ok. Mais on reste quand même sur une base scientifique quand on est professionnel, et c'est l'expérience de terrain qui fait qu'on affine certaines choses. Donc moi, c'est vrai qu'en 20 ans, j'ai vu plus ou moins plus de 3000 personnes. Donc à un moment, il y a un chemin comme ça qui se dessine pour arriver à une relation zen avec les aliments. Donc ceux qui ne me connaissent pas, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, mais aussi, et même peut-être surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Telle est ma promesse. N'hésitez pas à aller voir, je n'ai plus peur du mot promesse, sinon ça ne ferait pas 20 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais changé de métier, j'ai toujours été je veux dire 100% indépendante, sauf au début où j'ai travaillé dans un milieu hospitalier pendant, il me semble, 3 4 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, important, je trouve aussi que la diététicienne soit membre de l'UPDLF, l'Union professionnelle des gradués en diététique. Important aussi pour moi qu'elle se forme au minimum une fois par an. Donc voilà, qu'elle affiche aussi ces petits diplômes qui sont là, qu'on ait notre visa, notre formation. Voilà, ça c'était la petite minute pour défendre notre profession de diététicienne, parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui nous prennent, on va dire, notre profession en faisant juste quelques week-ends de formation. Voilà, moi je trouve que c'est pas ok, donc j'exprime tout simplement mon avis là-dessus. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inspirer avec un livre que j'ai déniché, que j'ai depuis quand même très longtemps, que j'ai déniché dans ma bibliothèque juste derrière moi, pas dans ma bibliothèque de développement personnel, mais plus dans ma bibliothèque alimentation scientifique. Et on parle d'équilibre, on parle de microflore intestinale et santé humaine. Alors maintenant, on parlait, c'est vrai, de flore intestinale à l'époque, et maintenant on parle plutôt du microbiote, mais c'est quand même la même chose, hein. Donc j'ai envie de vous donner des infos par rapport à ça tout en lisant ce petit livre. C'est pas un livre que vous retrouverez, que vous pourrez acheter. C'est un livre qu'on distribue uniquement aux professionnels de la santé. Hum, Équilibre, aspect fonctionnel de la flore intestinale, l'aperçu de la littérature scientifique. Moi, mon talent aussi est de transformer la littérature scientifique justement en littérature pour le quotidien, parce que c'est bien de gaver, nourrir notre cerveau d'infos. On a besoin, je trouve, oui, de bases, hein, comme toutes les études qui ont été créées. Après, une étude peut se contredire dans les années qui viennent. Enfin, ça ne s'est jamais gardé exactement et rester figé sur l'étude, parce qu'elle peut vraiment changer au fur et à mesure du temps. Et là, il y a quand même de plus en plus d'infos et de nouvelles études, notamment celle
via les neurosciences qui nous ont, voilà, les résultats nous sont donnés. Il y a quand même pas mal, de plus en plus de choses qui sont de plus en plus claires, mais voilà, c'est différent, ça a changé par rapport à il y a quelques années. Maintenant, on reste quand même sur le principe de la pyramide alimentaire. Il y a l'épi alimentaire maintenant qui est aussi mis en avant. On parle beaucoup du microbiote intestinal, mais ça c'est tout à fait normal. C'est pour moi notre premier cerveau, hein. Il y en a qui parlent du deuxième, moi je parle du premier cerveau. Je dis aussi que l'intestin est le reflet de l'âme, et en fait pour nourrir notre microbiote, pour qu'il soit en bonne santé, ben, c'est important de le nourrir en prébiotiques. Donc ce sont les fibres que vous trouvez dans votre alimentation. Donc tout ce qu'il y a dans les féculents complets, tout ce qu'il y a dans les fruits et dans les légumes, vous en avez aussi dans les fruits oléagineux, évidemment. Mais voilà, en gros c'est ça. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a cette importance d'avoir des 5 portions de fruits et légumes par jour et d'avoir des féculents le plus complet possible pour nourrir votre microbiote, parce qu'il peut vraiment donner une idée de votre niveau d'énergie, de votre état de santé. Il peut influencer, je pense aussi, le sommeil, si je ne dis pas de bêtises. Donc quand même super important, ce fameux microbiote. Si vous avez les probiotiques, ça c'est ce que vous rajoutez. On rajoute d'autres bactéries dans votre alimentation. Donc c'est pas quelque chose qui est présent naturellement dans les aliments. C'est quelque chose qu'on ajoute à l'alimentation. Qu'est-ce que je vous lirai bien? Vous avez ici le développement et la modification de la flore intestinale. J'avais envie de vous lire microflore et alimentation. On parle aussi des premiers mois de la vie, évidemment. Top du top, c'est d'allaiter nos enfants. Composition de la microflore, la fonction de barrière des intestins, la production d'enzymes bactériennes, effet immunologique. On parle aussi en deuxième chapitre d'aspect métabolique de la flore, substrat de la prolifération bactérienne, composition de la microflore, la fermentation dans le gros intestin, les effets physiologiques des acides gras à chaîne courte, AGCC, digestion des protéines et processus de putréfaction, dégradation du mucus par les bactéries intestinales, métabolisme du soufre et bactéries désassimilatoires sulfato-réductrices, bactéries intestinales et carcinogènes, le métabolisme biliaire, la formation de vitamines par les bactéries intestinales. Et à chaque fois un petit résumé par chapitre. Vous voyez tous ces mots qui sont scientifiques et qu'on a appris dans nos études et qu'on connaît. Je ne vois pas l'intérêt de parler tout le temps de ça en consultation. Moi, j'ai envie plutôt en consultation de rendre ces informations scientifiques faciles à mettre en place pour le quotidien, pour qu'il y ait un réel impact sur votre santé. Troisième chapitre, effet de la flore intestinale sur le système immunitaire. Donc ça aussi, ça booste le système immunitaire, évidemment, une bonne flore. Immunité naturelle et immunité acquise, réponse humorale et réponse cellulaire, alimentation et défense, cytokines et réactions immunitaires au niveau intestinal, effet des lactobacilles administrés par voie orale sur la réponse immunitaire. Maintenant, on parle d'autres bactéries. On a été un peu plus loin dans les études. Et puis, c'est terminé. Donc, je vais vraiment rester sur microflore et alimentation. En page 11, il y a le professeur Jos Huys qui nous donne un petit mot d'introduction. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué, mais je vais essayer de traduire justement. L'impact décrit plus haut du lait maternel et du lait maternisé à base de lait de vache sur la flore intestinale du nourrisson illustre comment les composants alimentaires codéterminent la variété de la flore intestinale. Donc ça, c'est vraiment le lait maternel est vraiment créé en fonction des besoins de l'enfant. Donc vous n'allez pas pouvoir avoir quelque chose de mieux pour donner à votre enfant, parce qu'il est créé en fonction de ses besoins, en fonction de sa demande, en fonction de sa croissance. La composition est influencée évidemment parce que la maman va manger. Et donc les laits maternels en poudre, on essaie de se rapprocher le plus du lait maternel classique, mais ce ne sera jamais exactement le même. Ce n'est pas possible de reproduire exactement parce qu'il y a toutes les bactéries justement au moment présent. On revient encore au moment présent. Donc c'est comme ça que ça va déterminer, ça va déterminer la flore de l'enfant à l'âge adulte. Ça va aussi influencer son alimentation.
sa façon de manger en fait. Chez l'adulte, les fibres alimentaires sont le facteur qui a le plus grand impact sur la flore intestinale, hein, comme je vous l'ai dit. Donc tout ce qui est fibres, vous aurez un effet de satiété, vous allez avoir un effet régulateur aussi au niveau du transit intestinal. C'est particulièrement le cas pour les fibres hydrosolubles. Donc ça aussi, ce sont des fibres qui sont solubles dans l'eau, donc qui sont faciles à digérer. J'avais une patiente justement ce matin qui a eu un cancer au niveau du système digestif. Ben oui, pour éviter les récidives, je lui ai quand même conseillé d'aller vers des fibres qui sont hydrosolubles, justement, qui sont douces, qui ne sont pas trop irritantes. Donc c'est particulièrement le cas pour les fibres hydrosolubles qui peuvent être dégradées à 100% par les bactéries. Donc il n'y a pas de résidus en fait qui restent et qui peuvent être irritants. Cette dégradation ou fermentation produit de l'acétate, du propionate et du N-butyrate. Ce sont des acides gras à chaîne courte ainsi que de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et du méthane. Les acides gras à chaîne courte abaissent le pH du contenu intestinal, ce qui inhibe la prolifération de certains groupes de micro-organismes. Donc ça sert à ça aussi. Les fibres alimentaires qui atteignent le côlon induisent directement ou indirectement, via la flore intestinale, une augmentation du volume des selles et de la mobilité du côlon, ainsi qu'une diminution de l'absorption d'eau et du temps de transit fécal. Donc ça va vraiment améliorer, accélérer votre transit, ça va améliorer le péristaltisme intestinal, comme on dit. Donc c'est toutes les petites vagues comme ça qui font avancer les selles dans le tube digestif. Et donc les selles, c'est vraiment ce que le corps ne digère pas, c'est toutes les fibres qui ont vraiment aidé à réguler le transit intestinal. Les types de fibres alimentaires qui servent de substrat à certains groupes de micro-organismes dotés de propriétés améliorant la santé sont appelés prébiotiques. Oui, donc c'est bon. Je ne me suis pas trompée au début entre prébiotiques et probiotiques. Donc prébiotiques naturellement présents dans les aliments. Contrairement aux probiotiques qui peuvent être utilisés pour produire des effets positifs directs sur la santé, les prébiotiques sont utilisés pour atteindre indirectement le même objectif en améliorant les conditions de prolifération des micro-organismes probiotiques intestinaux. L'inuline et l'oligofructose sont parmi les prébiotiques les mieux étudiés. Ils servent de substrat aux bifidobactéries qui, comme les lactobacilles, inhibent la prolifération de groupes potentiellement pathogènes de micro-organismes. Cet effet est attribuable au milieu acide dont il a déjà été question plus haut et qui résulte de la production d'acide organique et de bactériocines. Ces dernières sont des protéines et des peptides de bas poids moléculaire qui permettent aux micro-organismes de créer des niches écologiques dont ils ont besoin pour leur prolifération et ou des facteurs d'adhésion. Les facteurs d'adhésion sont des protéines spéciales exprimées par les micro-organismes qui permettent à ceux-ci d'adhérer à la surface de l'épithélium aqueux, donc la paroi de l'intestin. Des découvertes récentes indiquent que ces substances ont des propriétés immunomodulatrices et même anticarcinogènes, donc anti-cancer, en plus d'offrir une protection contre des micro-organismes potentiellement pathogènes. Vous voyez, il y a vraiment un effet protecteur en fait de ces fibres. Ça booste le système immunitaire comme on a dit, ça diminue la prolifération, donc le développement des mauvaises bactéries. Ça accélère le transit intestinal. Donc c'est déjà quand même vraiment pas mal. J'ai juste lu, voilà, c'est vrai que c'est un petit texte un peu scientifique, mais user et abuser, quoique non, n'abusez pas, mais user des fibres et de mélanger les différents types de fibres solubles, fibres hydrosolubles, avec des fibres un peu plus irritantes. Donc c'est aller vers les fibres, les fruits, les légumes cuits cru, c'est ça qui va vous permettre de varier aussi vos fibres, pas tout le temps aller vers les mêmes types de fibres. Les types de fibres qui servent de substrat à certains groupes de micro-organismes. Je me trompe tout le temps en fait en pré et probiotiques. Il y en a un qui est naturellement présent dans les aliments et l'autre il est apporté par un complément alimentaire par exemple. Et chaque fois je me trompe, à chaque fois je me pose cette question. Mais peu importe, il faut que ce soit pré ou pro. Enfin bref, c'est important quand même de mettre le bon mot, mais c'est important d'avoir les fibres qui sont présentes naturellement dans votre alimentation et parfois d'ajouter un
compléments alimentaires. Voilà, restez vraiment sur ces informations-là. Le transit est le reflet de l'âme, user, abuser, non pas abuser, pardon, des fibres qui sont présentes naturellement dans votre alimentation, c'est le top. Et en fonction des cas, ça dépend des gens, ça dépend de ce qui se passe en consultation, ça dépend des patients. On rajoute parfois des compléments alimentaires, on rajoute parfois des cures de psyllium, on rajoute parfois d'autres types de fibres en fonction de chaque patient pour améliorer le transit parce que ça peut influencer aussi votre poids. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à laisser vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis rendez-vous, je pense, la semaine prochaine. Je serai là aussi, oui, pour vous inspirer et vous donner des infos santé. Je vous souhaite une belle après-midi ou une belle fin de journée, une belle nuit si vous allez dormir en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. À bientôt, ciao!